le temps passe, plus il rentre dans la modernité et la technologie la suit de très près. Pourtant, ça revient de très loin et sans lui, beaucoup de nos utilisations quotidiennes n'existeraient même pas. Grâce à lui, de nombreuses solutions informatiques, qu'elles soient hardware ou software, ont pu connaître la vie et la naissance d'Internet ainsi que de réseaux sociaux ont changé une grande perspective de la vie en général. Mais pourquoi il a été créé ? Origine, solution innovante et cofondateur de notre avenir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'immense histoire de ce qui a ouvert des portes incontestées à l'innovation technologique. La programmation. Tout commence au 19e siècle avec la création des premiers dispositifs mécaniques comme l'abaque et la machine à calculer créés par Charles Babbage. Leur première fonction était très simple, elles étaient conçues pour exécuter des calculs mathématiques. C'est tout, c'était des opérations basiques, mais ça a suffi pour émerveiller les yeux de son créateur, mais surtout de ses spectateurs. Pour dire vrai, ça a même été perçu comme une révolution numérique, parce que tout compte fait ce jour-là, ces machines ont posé les fondations de ce qui allait devenir par la suite et par l'avenir l'informatique moderne. Au début du XXe siècle, deux mathématiciens, Alan Turing et Kurt Gödel, ont commencé à introduire des concepts théoriques assez essentiels. Entre autres, ils ont initié la théorie de la calculabilité. Bon, no stress, hein. En gros, c'est pouvoir résoudre un problème efficacement. Cette théorie avait pour but de tracer les limites entre ce qu'un ordinateur peut faire et ne peut pas faire. Turing, il a démontré avec sa machine théorique que tous les problèmes calculables peuvent être résolus par une machine. Évidemment avec le cerveau d'un humain, parce qu'à l'époque, c'était logique de savoir que tout ce que pouvait faire l'informatique, ça venait de l'idée humaine. Et quand on voit le résultat aujourd'hui, ça vient aussi. Depuis ce jour, la programmation et l'algorithmie ont été perçus comme une solution révolutionnaire. Spoil, ils ont préparé le terrain, c'est tout. Oui, bon, ils avaient déjà donné un nom à ce phénomène de l'informatique qui leur a donné déjà énormément d'idées pour l'époque. Et là, ça y est, c'est le grand jour. Dans les années 1950, la programmation a connu une énorme progression avec l'arrivée de certains langages informatiques comme Fortran et COBOL. Fortran, c'est un langage qui a été conçu par John Backus pour les calculs scientifiques. Il a facilité la création de programmes de haut niveau et pour l'époque c'était lunaire. Tandis que COBOL, qui a été conçu par Grace Hopper, a été spécifiquement conçu pour les applications commerciales. Et au final, ces deux langages ont rendu la programmation beaucoup plus accessible. Ça a permis aux scientifiques, mais aussi aux entreprises, de chacun leur tour pour tirer parti des ordinateurs, mais aussi, plus précisément, de l'informatique. Plus le temps passe, et plus l'algorithmie a commencé à jouer un rôle majeur dans la programmation. Pour faire simple, l'algorithmie c'est un processus qui résout les problèmes informatiques par des suites d'opérations logiques jusqu'à trouver la solution. Oui, je dis bien logique, même si à l'époque, faire une opération, ça solutionnait rien du tout hormis ton contrôle surprise de la veille. Pour que tu comprennes, on va prendre l'exemple d'une addition. Le but d'une addition, t'es pas con, c'est de pouvoir trouver un résultat en additionnant les deux valeurs que tu as. Dans notre cas, l'addition des deux chiffres connus sera le processus et la solution sera le résultat. Puis par la suite, les algorithmes comme le tri rapide et la recherche binaire ont été développés, ce qui a grandement amélioré l'efficacité des programmes et ça c'est énorme. Ces algorithmes sont encore beaucoup utilisés aujourd'hui, ça souligne l'importance de l'algorithmie dans le développement logiciel. Je vous mets quelques liens en description. Et vient les années 70. Bon, je ne vous apprends rien, Internet a fait son arrivée. Et c'est dans les années 90 que les statistiques du développement web ont explosé. Des langages comme HTML, CSS et JavaScript ont été introduits, même si aujourd'hui le HTML est perçu comme un langage de balisage et le CSS comme une feuille de style. Pour que tu puisses t'y retrouver, en développement web, le HTML c'est le contenu que tu vois à l'écran. Je peux pas faire plus simple. C'est littéralement comme si tu mettais du texte sur ton code, le HTML va te permettre de l'afficher. Et c'est pour ça qu'on dit balisage, parce qu'il permet de créer des surfaces d'éléments qu'on appellera des containers que tu pourras organiser et structurer avec le CSS. Lui, c'est littéralement ta deuxième main pour la déco. Pour l'utiliser, rien de plus simple, t'as juste à copier-coller une ligne de code qui te permet de déclarer ton fichier CSS. Et dans ce fichier, tu vas littéralement appeler chaque élément qui permettra l'affichage sur ton code HTML, qu'on appelle des balises. Depuis le CSS, ça va te permettre d'identifier tes éléments HTML. Et en clair, tu vas simplement donner des instructions via le CSS pour que tout ton HTML puisse être ordonné. Et d'un autre côté, toujours dans le développement web,
Le JavaScript il va te permettre de créer des animations avec tes éléments de ta page HTML. Grâce à des bouts de code, tu pourras rendre ton interface web interactif avec tes clients, ce qui rend le tout beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus chaleureux pour tes clients et tes visiteurs. Il lâche ma veste, même si je sais qu'avec le JavaScript, il existe de nombreux frameworks, mais ça on en parlera dans une autre vidéo, notamment avec des frameworks qui te permettent de faire des applications mobiles. Et tout ça, ça a permis aux développeurs, parce que oui, c'est devenu un métier depuis 1940, de créer des sites web interactifs et beaucoup plus immersifs pour captiver le public aussi. Et si tu ne le savais pas, c'est comme ça que tous les réseaux sociaux que tu utilises quotidiennement depuis Google sur PC par exemple, ont été conçus. Je parle évidemment pour Facebook, LinkedIn, Instagram et j'en passe. Et depuis ce jour, avec la montée en compétences de certains et l'apprentissage des autres, parce que dans ce métier tu évolues tous les jours, le développement web a changé la façon dont nous accédons à l'information et interagissons avec le monde. Et à partir de ce moment, tout a dégénéré. La création, l'innovation et les dépassements de soi, habituellement t'entends ça que dans des discours de TikTok motivation, et bien dans les années 90, c'était la définition même du développement web. Il a permis de démocratiser l'accès à l'information, de favoriser la communication et d'encourager l'e-commerce. En clair, c'est les ventes par internet, qui existent depuis 1970 pour certains. C'est de là que nos très chers amis Amazon et Le Bon Coin ont fait leur apparition quelques années plus tard en explosant le marché de l'e-commerce. Pouvoir interagir avec une personne, acheter un bien depuis internet, ou pouvoir commander ton matelas préféré et te faire livrer chez toi, que demander de mieux? Aujourd'hui, des millions de personnes utilisent internet quotidiennement pour se connecter, apprendre et acheter des biens ou des services, et les plateformes comme les réseaux sociaux ou même les forums en ligne ont aussi facilité l'échange d'idées et d'expériences humaines. Et puis un jour, certains se sont demandé, c'est bien beau de faire tout ça depuis le PC, mais ça donne quoi depuis le téléphone? Bon, je ne vous apprends toujours rien, au début des années 2000, l'arrivée des smartphones a ouvert d'immenses possibilités pour les développements mobiles. Des systèmes d'exploitation comme iOS et Android ont émergé, ce qui a permis aux développeurs de créer des applications mobiles accessibles à un plus grand public. Spoiler, le marché a explosé. Pour éviter de dire tout le temps développement, on va simplement dire dev. C'est bon, le dev mobile a littéralement changé la façon dont nous nous servons de la technologie. Il existe plein d'applications qui nous permettent de réaliser des tâches quotidiennes. Pourquoi servir d'une feuille et d'écrire pendant des heures alors que t'as juste à dicter oralement ce que tu veux à ton téléphone et il l'écrit pour toi? C'est magique. Ok Google, mets-moi un rappel pour 18h. Ok, c'est noté. Et c'est la même chose pour la gestion des finances et la communication instantanée. Le dev mobile facilite l'accès à l'information et offre des outils pour améliorer la productivité, la santé et le divertissement. Notamment avec l'arrivée de YouTube ou même Netflix quelques années plus tard sur téléphone. Ceux qui éteignent le PC à 21h pour regarder Netflix sur le téléphone à 23h, on vous voit! Le temps passe, la modernité évolue et l'algorithmie est au cœur de plusieurs domaines dans l'informatique, que ce soit pour le traitement des données, l'intelligence artificielle ou même l'apprentissage automatique. Les algorithmes ont permis de pouvoir résoudre des problèmes très complexes et très efficacement. Et c'est surtout là qu'on se rend compte de l'importance de l'algorithmie. Jusqu'au jour où cela a eu un impact considérable sur notre vie quotidienne. Ils alimentent des systèmes de recommandations sur les plateformes comme Netflix et Amazon, facilitant la découverte de nouveaux contenus pour continuer de captiver le spectateur sur le long terme. Il est capable de comprendre le contenu que tu aimes sur un réseau social pour te faire sécréter de la dopamine à l'instant où tu ouvres l'application. C'est grâce à ça que ton algorithme TikTok te permet aussi de scroller autant indéfiniment. À chaque fois que tu vas liker un contenu qui est assez différent de ce que tu regardes d'habitude, l'algorithme y comprend, l'algorithme apprend et change le partage d'informations pour que tu puisses voir des vidéos qui te font rester encore plus longtemps. Dans le secteur de la santé, des algorithmes d'analyse de données aident à diagnostiquer des malades et à personnaliser les traitements. Le niveau de la programmation évolue à une vitesse hallucinante et commence à se montrer créatif et productif auprès des sociétés. Dans les années 2010, et là c'est beaucoup plus récent, l'intelligence artificielle et la machine learning ont gagné en popularité. En clair, la machine learning, comme son anglophone l'explique, c'est une solution informatique qui apprend grâce à un algorithme tout ce qui lui est donné. Il garde en mémoire chacune des infos qui lui sont données, ce qui lui permet sur le long terme d'avoir une immense base de connaissances. Forcément, tu l'auras compris, c'est pas qu'une histoire de base de données comme beaucoup le prétendent. Le but, c'est de permettre d'analyser une énorme quantité de données, mais pouvoir quand même, malgré la quantité,
pouvoir donner une réponse pertinente et très réactive surtout. Et tout ça, ça ouvre des perspectives dans des domaines assez variés, comme la finance, la santé et la logistique, ou même plein d'autres encore. Et tout ça, c'est exactement le cas de ChatGPT, ou même de DeepSeek qui avait fait son arrivée. Bon, pour info, on est le 22 février quand je tourne la vidéo. Elle apprend, elle comprend, et elle continue de se développer à chaque solution qu'on lui apporte. Et comme si on n'en avait pas assez, c'est l'IoT, plus simplement appelé Internet des objets, c'est beaucoup moins stylé, qui continue de se développer au fur et à mesure du temps. C'est une sorte de réseau collectif d'appareils connectés qui facilite la communication entre le matériel et le cloud et entre plusieurs appareils du coup. On a l'exemple par exemple avec Google Drive ou iCloud. D'autres dispositifs électroniques, d'autres dispositifs connectés comme le thermostat intelligent et les assistants vocaux ont pu voir le jour. Pour que tu comprennes mieux si ta maison est à base d'électricité niveau chauffage, c'est ce qui te permet de pouvoir contrôler ton chauffage à distance si jamais t'es pas chez toi et de l'allumer à des horaires imprévus sans pour autant que ce soit dans tes programmes. Et tout ça, ça a changé l'accès aux ressources quotidiennes grâce à une simple avancée technologique. Bon, raconter sa vie c'est très bien, mais on va expliquer rapidement le fonctionnement. Les données générées par ces appareils sont analysées grâce à des algorithmes. On en parle, qui chacun améliore l'efficacité énergétique, surveille la santé et simplifie la gestion des tâches quotidiennes. Tout enregistré, compris et analysé dans les codes et c'est directement renvoyé aux appareils. N'empêche, l'algorithme qui partait d'une machine à calculer a su se développer à tel point qu'il est maintenant capable, grâce à quelques lignes de code, de solutionner quelque chose en 5 minutes qu'un simple humain pourrait résoudre en un mois. J'abuse. Et maintenant qu'on sait que l'intelligence artificielle s'est complètement surdéveloppée avec l'arrivée de ChatGPT en 2022 et le nouveau modèle de DeepSeek cette année, on citerai pas tous les autres IA où on s'arrêtera jamais. Eh bien, beaucoup de développeurs se demandent à quel avenir est-ce qu'ils doivent s'attendre. Et ce qui est totalement compréhensible quand tu as grandi avec Internet et que tu vois l'avancée technologique, tu te poses des questions. Que ce soit avec les vidéos produites sur YouTube, rien à voir. Les amis, l'avenir du dev, il est bien plus grand que ce qu'on peut imaginer. Il y a encore beaucoup de grandes accessibilités à créer, que ce soit pour nos tâches quotidiennes dans la vie personnelle ou même dans la vie professionnelle. Toutes les plateformes d'apprentissage en ligne et les outils de développement, ça rend simplement la programmation accessible à tous, beaucoup plus de gens. Ça favorise l'inclusion et ça permet aussi à une nouvelle génération de développeurs de rentrer dans le game. Non, plus sérieusement, il faut pas oublier quand même que l'IA, ça a été créé par des humains. Certes, j'en suis conscient, c'est fait pour évoluer, et il y a déjà certaines intelligences artificielles qui pourraient remplacer des métiers. Mais à la base, il faut pas oublier quand même, l'avancée technologique, elle est là, on peut pas le nier, on peut pas passer à côté. Mais avoir des IA aussi fortes, aussi performantes, aussi puissantes en quelque sorte avec nous, ça devrait plus nous épauler que nous induire dans la merde. Puis si tu commences à flipper parce que DeepSeek te génère le Flappy Bird en 5 minutes, ah t'es dans la merde. L'avancée technologique elle est là, on peut pas le nier pour le coup, et avec cette vidéo, si t'as tout bien compris, même s'il y a énormément d'informations, j'en suis conscient, tu remarques que tout ça, ça partait vraiment de rien. Vraiment. Mais je trouve qu'au lieu de réfléchir à son sort et vraiment ce que l'avenir va nous donner, faut malgré tout vivre avec cette nouvelle avancée technologique et s'adapter aux nouveaux outils, ou même si c'est de nouvelles IA, pour être encore plus performant dans nos tâches professionnelles comme personnelles. Mais malgré tout ça, il y a quand même des défis qui sont à relever. Je vais finir sur un point, mais la cybersécurité est devenue une préoccupation majeure. Alors que les violations de données, les cyberattaques se multiplient en chaîne et en chaîne. Je sais qu'il y a déjà pas mal de sujets comme ça qui ont été mis sur la table et qui ont été proposés à débat, mais les développeurs doivent aussi prendre en compte des questions éthiques liées à l'utilisation des algorithmes, en veillant par exemple à ce qu'ils soient transparents et équitables pour un second plan, mais à rendre par exemple chaque plateforme en ligne beaucoup plus sécurisée. La programmation, qui ne partait de rien, a commencé grâce à Charles Babbage, seulement pour savoir effectuer des calculs qui sont aujourd'hui standards. Et grâce à lui et à cette première innovation moderne, le monde a su trouver un équilibre entre l'art, le partage, la création et l'innovation. Le tout pour contribuer à un monde meilleur. C'était une sacrée histoire, hein, putain. J'attendais impatiemment de pouvoir vous proposer cette vidéo. J'ai énormément bossé dessus et franchement, quel kiff de vous partager ça. Si vous avez aimé la vidéo et si vous aimez le concept, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, ça me le fera savoir et ça soutient énormément les projets. L'espace commentaire est ouvert pour tout débat autour de cette histoire et autour de cette grande innovation. Sinon, assez de blabla. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était DevWorld et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.